Bonjour. Pour clore ce petit voyage dans le temps, nous allons revenir dans les années 70. La cristallographie biologique est en train d'émerger. Les molécules du vivant sont des objets très différents des molécules étudiées en chimie. Elles sont gigantesques et ont des propriétés géométriques et qualitatives bien particulières. Les cristallographes doivent repenser la méthode pour l'adapter aux macromolécules. Ils doivent repenser les solutions qui vont permettre de résoudre les structures tridimensionnelles. Les ordinateurs existent, mais les besoins de calcul de la cristallographie biologique sont considérables. La Grande-Bretagne est en avance, et le UK Science Research Council, qui représente l'équivalent du CNRS français, comprend la nécessité de mettre en place des collaborations pour optimiser l'utilisation des outils de calcul. Il finance une série de projets appelés CCP, pour Collaborative Computational Project, ce qui signifie projet de calcul collaboratif. Celui qui nous intéresse et qui a clairement joué un rôle de clé de voûte en cristallographie biologique est le projet numéro 4, CCP4, qui reste une référence en cristallographie biologique. Et d'ailleurs, vous allez télécharger cette suite de programmes à la fin de cette séquence. CCP4 est lancé en 1979. Les intérêts associés à ce projet concernaient avant tout la toute petite communauté des cristallographes des macromolécules, répartis principalement entre Cambridge et Oxford. Ces cristallographes avaient besoin d'aide dans le développement de nouveaux algorithmes, mais aussi dans l'installation et la maintenance des logiciels. Nous sommes dans les années 70. L'esprit communautariste est dans l'air du temps. Ainsi, les partenaires du projet CCP4 ont accepté qu'il n'y aurait pas un groupe unique détenteur d'un monopole de bonnes idées. Ils ont également décidé qu'il n'y aurait pas de question de propriété intellectuelle. Grâce au langage Fortran, les développeurs ont pu se pirater facilement les uns les autres. À cette époque, Internet n'existe pas. Les fonds alloués pour le CCP4 sont essentiellement utilisés pour faire des réunions face à face. L'état d'esprit est très clairement à l'entraide et aussi à ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire que les utilisateurs donnent leurs besoins et les développeurs cherchent comment y répondre. Les objectifs de CCP4 sont encourager le développement collaboratif des logiciels en cristallographie moléculaire, fournir des logiciels pour les étapes de cristallographie macromoléculaire, promouvoir l'enseignement de la cristallographie macromoléculaire. Ce projet a permis de soutenir les collaborations entre les chercheurs travaillant sur des logiciels adaptés à la cristallographie des protéines, d'abord en Grande-Bretagne. Le but était de rassembler une collection complète de logiciels pour répondre aux exigences des groupes britanniques d'abord, puis rapidement du monde entier. En quoi CCP4 a-t-il joué un rôle de clé de voûte ? Quelle que soit l'étape de résolution d'une structure par cristallographie, il faut se référer aux propriétés des données de diffraction, de diffusion des atomes, des cristaux, comme leur symétrie, de la transformée de Fourier. Pour répondre à cela, CCP4 a mis en place des librairies communes qui peuvent être utilisées par tous les logiciels, des standards de format pour les coordonnées tridimensionnelles, il s'agit du format PDB que vous avez déjà vu au chapitre précédent, mais aussi un standard pour les réflexions, d'abord le format LCF, puis le format actuel, MTZ. En bref, ce sont des fichiers binaires lus directement par les logiciels qui contiennent toutes les informations des données de diffraction. Une suite de programmes modulables, chaque nouveau logiciel peut être intégré sans modifier le reste. Un forum de discussion, en particulier la mailing list du CCP4BB pour CCP4 Bulletin Board, permet de poser ces questions à l'ensemble de la communauté. Il en résulte des idées intéressantes et quelquefois des discussions d'experts passionnantes. Un week-end de formation chaque année, un thème est approfondi et permet aux utilisateurs de rencontrer les auteurs des programmes et d'approfondir la théorie sous-jacente. Depuis 1979, CCP4 est devenu progressivement une référence internationale en cristallographie. Ce type d'organisation collaborative s'est avéré efficace dans d'autres cas, comme le système d'exploitation Unix, le développement du logiciel Blender 3D ou encore la ressource Wikipédia. Les effets de CCP4 peuvent se lister comme une accélération du développement des logiciels, une accélération des développements méthodologiques, des standards internationaux stables, un partage des données, du savoir des maintenances, un esprit d'entraide. Ce qui se résume également comme l'existence d'une réelle communauté internationale capable de se mobiliser sur des besoins comme les rayonnements synchrotrons par exemple, ou sur des nouvelles questions comme celles posées actuellement par la cryomicroscopie électronique. Voyons de plus près en quoi consiste cette suite de programmes. La page d'accueil se présente comme ceci. Vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Je ne vais pas vous faire un tutoriel de CCP4 ici. Je vous recommande de prendre le temps d'aller vous promener sur ce site. Il y a une grande quantité d'informations très utiles. Pour le moment, nous allons juste faire un petit exercice ensemble qui consiste tout simplement à télécharger et installer la suite de programmes sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez tout simplement commencer par cliquer sur « Download », ici. Vous arrivez sur cette page de téléchargement de la suite de programmes. En principe, tout est automatisé.
Comme vous le voyez ici, la suite peut s'installer sur n'importe quel système d'exploitation. En principe, le site reconnaît votre système et l'onglet sélectionné devrait y correspondre. Si ça n'est pas le cas, sélectionnez vous-même le système qui vous convient. Ensuite, vous cliquez sur Download Now et vous suivez les inscriptions qui s'affichent au fur et à mesure. La suite de programmes prend environ 10 MB. Avant de la télécharger, vérifiez que vous avez suffisamment de place sur votre ordinateur. Il existe d'autres suites de programmes extrêmement performantes pour la cristallographie des macromolécules. Dans les ressources complémentaires, vous trouverez des liens correspondant à des suites similaires ou complémentaires à CCP4. J'ai pris le parti de vous présenter celle-ci du fait de son caractère historique, académique et communautaire. Vous pouvez maintenant faire le petit quiz concernant l'ensemble du chapitre. Comme pour le chapitre précédent, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Le forum de discussion est aussi là pour que vous puissiez poser vos questions, qu'il s'agisse du contenu des séquences ou de l'installation de la suite CCP4. Des participants, mais aussi des experts cristallographes, participent au forum et sont prêts à discuter avec vous.